Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Baruch Hashem. En ce jeudi matin dans la terre de Dieu en Israël, avec mon Richard, mon Gérard, Eric, Samuel. Eric, il n'arrête pas de donner des messages, il n'arrête pas. Eh, t'as des mecs, tu les vois, ils redeviennent des adolescents dans cette communauté. Ils sont avec leur téléphone. Oh là 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 là. Baruch Hashem, après une belle prière ce matin, un beau Sefer Torah qu'on a fait ce matin. On est là, dans la terre d'Israël. On sera là, encore longtemps, jusqu'à la venue du Mashiach. Et on sera là avec la construction du temple à Jérusalem, Bezrat Hashem. Tu sais pourquoi, Gérard? Parce que Dieu, il a dit, Banim Atem l'Adonai Elohechem. C'est un verset dans le Sefer Torah. Vous êtes mes enfants. Qu'est-ce que tu veux? Même si on est un peu turbulent, mais on est ses enfants, ils nous aiment. Hein? Ils nous aiment, Baruch Hashem. On peut être turbulent, mais ils nous aiment. D'un amour inconditionnel parce qu'on est ses enfants. Tu veux que je te dise, Richard, si nous on savait combien Dieu il nous aimait, on aurait été tranquille toute notre vie. Je sais pas. Combien qu'on sait que Dieu il nous aime. Ce matin, Eric, tu sais de qui je suis jaloux? Moi qui n'ai pas jaloux, tu sais de qui je suis jaloux? Quand je vois quelqu'un passer avec une grande bagnole, je crois que je suis jaloux. Mais je suis jaloux de quelqu'un. Tu sais de qui? De personnes que je sais qui sont équilibrées. Des personnes que je sais qu'ils ont travaillé leur midot, leur trait de caractère. Je suis jaloux de ça. Je suis pas jaloux de rien. Je suis jaloux de ça. De voir des personnes équilibrées. Parce que ce matin, je voudrais vous parler à travers un petit message de la paracha de cette semaine. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours. Partagez ce cours et mettez pour la refoua chez les mains, la bracha, la tzlacha, de tout ce que vous avez besoin. Ce matin, Amen Keni Ratson. Moshe Rabbeinu, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Moshe Rabbeinu demande aux enfants d'Israël d'aller en guerre contre Midian. Ça a été le commandement que Dieu lui a donné. Nekom et Ikmat Israël, va venger la vengeance du peuple d'Israël sur ce peuple de Midian qui a voulu votre destruction, qui vous a envoyé Bilam, qui vous a envoyé des femmes pour vous adonner à la débauche et vous détruire. Le peuple d'Israël va en guerre. Et la Torah ramène qu'ils ont tué, ils ont gagné la guerre. Comment on gagnera la guerre maintenant? Ne vous inquiétez pas, on va la gagner la guerre. On va la gagner la guerre. On est voué à gagner la guerre. Mais comment? Ils ont gagné la guerre. Et la Torah dit qu'ils ont tué même Bilam, cerise sur le gâteau, Sinoir et compagnie. Ils ont tué tous. Vayeshvu, les enfants d'Israël prirent en captivité les femmes de Midian. Et une erreur monumentale. Ils sont revenus dans le camp, ils ont amené en captivité les femmes de Midian. J'explique le concept. Ils ont pris avec eux le butin de Midian et ils l'ont amené avec eux dans le camp, là dans le désert. Ils sont revenus dans le désert. Et ils arrivent devant Moshe. Moshe et Lazare. Pourquoi Lazare? Pourquoi Lazare? Parce qu'Aaron HaKohen était déjà décédé. C'est la fin là, ils vont rentrer en Israël. Ils sortent vers les soldats. Et ils les voient arriver avec le butin, avec les femmes. Un balagan. Vaïktsof Moshe. Moshe se mit en colère contre les commandants de l'armée. Vayomer Aleh, Moshe il leur a dit, vous avez laissé vivre toutes les femmes? Ce sont elles qui nous ont fait fauter. Vous les avez ramenées dans le camp? Mais vous êtes malades. C'est une colère
normal. J'ai pas compris, il leur a dit Moshe, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Ces femmes nous ont fait fauter. Vous êtes partis venger la vengeance de Dieu. Vous avez tué Midian. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ramené des femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Moshe Rabbeinu se met en colère. Si on peut appeler ça que Moshe se met en colère. Attendez, 2 minutes. Mais la Torah, elle marque. La Torah, elle a marqué. Moshe s'est mis en colère. Eric, si c'est marqué, c'est marqué. Très bien. Bon. La suite des versets que vous allez étudier ce Shabbat. Elazar HaKohen se lève et dit, Zot Chukat HaTorah. C'est la loi, c'est lui qui prend la parole, c'est pas Moshe. C'est la loi de la Torah. Que Dieu, quand même, c'est quelqu'un de grand, Elazar. Il dit, c'est la loi de la Torah que Dieu a ordonné à mon oncle Moshe. Que quoi? Et là, il va leur expliquer les halachot de la cachérisation des ustensiles. Qu'un ustensile qu'on s'est servi avec le feu, pour le rendre cachère, il faudra qu'il passe sur le chalumeau. Qu'un ustensile qu'on s'est servi qu'avec de l'eau chaude, pour faire la gala, il faudra quoi? Le tremper dans de l'eau bouillante. Tu connais ces halachot. Elles sont là dans la Torah, c'est pas des rabbins qui nous ont inventé. Mais qui c'est qui va les dire? Elazar. C'est même pas Moshe. Sur ça? Hein? Parce qu'ils sont venus, non! Ils sont revenus, ils ont ramené, ben oui! Ils ont ramené avec eux le butin! Ils ont ramené avec eux tous les ustensiles qu'ils avaient pris de Midian! Mais en vérité, qui c'est qui aurait dû dire cette loi? C'est Moshe! Moshe ne la dit pas. C'est Elazar qui va la dire. Alors écoutez-moi bien. Non, même pas. Même pas. C'est ça qui est dramatique, Eric. Même pas. Le Midrash, pas le Midrash, Mechila, la Gemara dans Masechet, Nedarim, Daf Kavbet, elle ramène. Rabbi Yirmiyah, il dit que celui qui se met en colère, Meshakeach Talmudo, il oublie ce qu'il a étudié, il devient, non pas sur Moshe, mais il devient Brel. Celui qui se met en colère, celui qui est colérique, oublie. Son cerveau lui enlève tout, on va le voir. Ou Mosif Tipshut, il dit Rabbi Yirmiyah, il rajoute de la débilité. Il devient débile. Comme il est écrit dans Kohelet, que la colère se trouve dans le cœur des fous. Shlomo HaMelech, il dit que pour être colérique, c'est pas un caractère, c'est un fou. En 2 mots, si je traduis en des mots, Eric, si je traduis normal, quelqu'un qui te dit je suis colérique, tu lui répondras t'es malade. C'est tout. C'est pas un caractère, t'es malade. Shlomo HaMelech, il a dit que la colère se trouve dans les cœurs de ceux qui sont fous. Quelque chose qui ne va pas. Amar Rabbi Yehuda. Je continue. Masechet Nedarim Kavbet. Rabbi Yehuda il dit, Kola Koes, tout celui qui se met en colère, Kol Minegeinam Sholtimbo, toutes sortes d'enfers se saisissent de lui. Resh Lakish Amar, ça c'est dans la Gemara de Masechet Psachim, Daf Samechvav. Resh Lakish il dit, Kol Adam Shekoes, toute personne qui se met en colère, Im Chachamu Chochmato Mistaleket Mimeno, s'il est sage, toute sa sagesse s'en va de lui. D'où on le sait? Question à 1000 euros, Eric. Moshe Rabbeinu se met en colère contre le peuple d'Israël et il oublie les lois de la cachérisation des ustensiles. Qui c'est qui va les dire? Elazar. Ah bon, c'est la Torah qui dit ça. Moi, je peux pas dire ça. Hein. Moi, je n'oserais pas dire ça. Sur Moshe Rabbeinu alav shalom. Amar Rav Mani bar Patish. Rav Mani dit, tout celui qui se met en colère, toutes les grandeurs qu'il aurait dû avoir dans sa vie, il va les perdre.
Il avait, il avait des beautés dans sa vie. Il avait des beautés qui devaient lui arriver. Il avait des grandeurs. Il s'est mis en colère, il a tout perdu. D'où on le sait? De Eliav. Pour ceux qui ont étudié un peu le Tanakh, me comprendront déjà. Ceux qui n'ont pas étudié, je vais expliquer. Shmuel Hanavi, le prophète, Dieu le missionne d'aller nommer le roi d'Israël dans la famille de Ishaï. Il arrive dans la famille de Ishaï, il demande d'avoir les enfants de Ishaï. On lui présente le grand Eliav, une beauté, une grandeur, une puissance. Eric, le prophète Samuel veut nommer Eliav le roi d'Israël, que le Mashiach va venir de lui. Akadosh Baruch Hu lui dit, t'approches pas de lui. Qui me astiou, il m'a dégoûté. Ce qui veut dire, la Gemara dit, dans Masechet Psachim, qu'avant ça, il y avait, dans le projet divin, de le nommer. Mais d'un seul coup, Dieu, il a dit, il m'a dégoûté. Pourquoi? Parce que Eliav, on va le voir plus tard, que Eliav était porté par une chose, la colère. D'ailleurs, quand David débarque en plein milieu de la guerre, contre Goliath, David, il débarque, et il dit à Shaoul, je vais tuer Goliath. Qui c'est qui approche de lui, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu devais rester avec les troupeaux. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Eliav, son grand frère. Il était porté par la colère. Je supportais pas. Ah, je supportais pas. Il y a des choses que je supporte pas. Ah, moi, il y a des choses que je supporte pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui-là. J'avais un projet avec lui au début. Il m'a dégoûté. C'est de là que Rav Mani, il dit que tout celui qui se met en colère, même s'il avait des grandeurs qui devaient lui arriver, il perd tout. Perd tout. C'est un suicide. C'est un suicide. Mon cher Rabbeinu, il s'est mis en colère, il a oublié la loi de Hagarat Kelim. Il savait pas. Ils sont arrivés avec les ustensiles qu'ils avaient pris de chez Midian, ils savaient pas. Qui c'est qui prend la parole à ce moment-là? C'est Elazar. Quoi, sur Moïse, tu dis ça? Qui s'est mis en colère? Tu sais qui c'est Moshe? Regardez. Je termine avec ça parce que c'est énorme. Il ramène ici, il dit, le Raphaïm Shmulevitz, il dit, Aderech, tu sais comment, il dit Raphaïm Shmulevitz, tu sais comment tu vas arriver un jour à ne plus être colérique? C'est en voyant les dégâts que ça va t'apporter. Il y a que ça qui va peut-être te changer ton cerveau, tordu. Argam al Harayun. Attention! Même après que tu t'es rendu compte. Il dit Raphaïm Shmulevitz, il dit même quand tu sais les dégâts, c'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. Il te dit, parce que l'être humain, Teva Adam, la nature humaine, les Hatzdika Aso, de donner des raisons à sa colère. Mais tu ne comprends pas pourquoi je me suis mis en colère, tu comprends pas. Mais tu comprends pas qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a fait, tu comprends pas. La nature humaine, c'est de trouver des raisons valables pour la colère. Et là, la Torah est venue te dire que même une colère, mouzdeket, une colère justifiée, elle va t'amener à des dégâts terribles. En safek, il te dit, il est évident, il dit Raphaïm Shmulevitz, que la colère de Moshe, dans la guerre de Midian, elle était justifiée, enfin voyons. Dis-moi, c'est des malades les mecs. Ils sont partis en guerre contre Midian, qui avait envoyé les filles pour les faire fauter. Ils tuent le peuple de Midian, ils ramènent les filles. Bon, vous êtes fous, quoi. Même ma boule, la colère de Moshe est justifiée. Il termine par une chose énorme. Eric, l'amrote, bien que c'était justifié. Il a perdu la tête. Je dis bien ça avec une approche très très grande par rapport à qui on parle là, ici à Moshe. Il dit Raphaïm Shmulevitz, il a oublié les lois. Nira Lomar, parce que je suis venu te dire, il dit, la Torah est venue te dire dans cette paracha,
qu'un homme devient débile quand il se met en colère, qu'un homme devient fou quand il se met en colère, c'est pas une punition. Tu sais pourquoi c'est pas une punition? Parce que si ça avait été une punition, Moshe ne mérite pas une punition puisque sa colère, elle est quoi? Elle est justifiée, elle est vis-à-vis de Dieu. La colère, la débilité qui s'empare d'une personne après la colère n'est pas une punition. C'est quelque chose de naturel. La réalité de la colère brûle, il dit sorefet, elle brûle, et trochmato chez la koès. Tu entends les mots de Raphaël Shmulevitch? C'est pas une punition, c'est une réalité. Que quand tu te mets en colère, tu brûles ton intelligence, tu brûles ta émouna, tu brûles ta façon de voir les choses, tu brûles tout, tu deviens un abruti. Ouais. Mais non, le trois quarts des personnes qui se mettent en colère, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais c'est pas moi, on me met en colère, on me met à bout. Elle m'a mis à bout, il m'a mis à bout. Je veux te dire un truc, Eric, il y a beaucoup de gens qui se sont jamais mis à bout. C'est bizarre, dans des mêmes histoires, ils se sont jamais mis à bout. C'est bizarre que lui s'est mis à bout. Ah, on l'a mis à bout. Tu entends ou non? Il te dit une chose, hein. Elle brûle le cerveau de l'être humain. Et l'être humain devient débile. Il devient débile. Pas seulement qu'il perd le da'at, pas seulement qu'il perd la imuna, pas seulement qu'il perd, il perd tout. Même mon cher Rabbeinu, à son niveau à lui. La Torah n'est pas venue te cacher les choses, elle est venue te le dire. Il a oublié les lois de la Torah. Ah, mais pourtant Moshe s'est mis en colère pour Dieu, même pas pour lui. Mon cher Rabbeinu, Anav Mikol Adam Asher Al Pene Adama, il avait une anava. Est-ce que vraiment sa colère était considérée comme une colère à nous? Bien sûr que non. Mais à son niveau, c'était considéré comme une colère. Si, même à son niveau que c'est considéré comme une colère, il a perdu. C'est Elazar qui prend la parole. À ad vitam aeternam, c'est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et il a oublié des lois de la Torah. Tu deviens débile. Hachem Ishmor, quand la Torah dit ça, elle n'est pas venue critiquer Moshe. Elle est venue nous apprendre à nous. Dis-moi, tu veux devenir un brel dans ta vie? Tu veux devenir une hamara? Il y a des gens qui sont devenus fous. Au fur et à mesure du temps, la colère les a amenés. La colère t'amène vers une folie de ta vie. Il vient ici le Rav Igal Cohen dans son livre. Yagel libi bishoatecha. Il dit une chose. Le Zohar HaKadosh. Bémet, je vous en supplie. On est tous atteints un peu ou beaucoup par ça. Mais c'est l'horreur. Je répète, Gérard, être colérique n'est pas un caractère. Être colérique est une grave maladie. Eric, quand je le dis, Gérard, quand je le dis, aux colériques, tu sais qu'il y a des gens qui sont confrontés au même problème que toi et ils ne se mettent pas en colère. Je crois que ces paroles que je lui dis le mettent encore en colère, encore un peu plus. Quand je lui dis, c'est la folie. Quand je dis à quelqu'un, t'as vu comment tu t'es mis en colère? Moi, j'aurais eu ça, je me serais pas mis en colère. Il comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? C'est un caractère. Et moi, je lui réponds, non, c'est une maladie. Ça n'existe pas un caractère. C'est un dysfonctionnement. C'est une maladie, c'est un dysfonctionnement qui fait que la personne, et il dit une chose, le Zohar HaKadosh, il ramène, dans Parashat Tetzavé, Daf Kuf Pebet, pour celui qui va les voir, que quelqu'un qui se met en colère, il déracine l'âme pure qu'il a reçue de Dieu à sa naissance et fait rentrer à l'intérieur de lui une âme mauvaise qui va posséder son âme et son corps. Mamash. Oui, il y a Ibour. Il y a ce qu'on appelle Ibour, ça veut dire que ça va rentrer en lui, va se greffer en lui. C'est horrible. C'est horrible. Et d'ailleurs, le Zohar HaKadosh termine par dire qu'il faut faire très attention de ne pas regarder cette personne au moment où elle se met en colère. Dans son visage, il y a la possession du diable, d'un démon, d'une âme mauvaise. Il faut pas, la Gemara le dit, il faut pas regarder celui qui se met en colère. J'ai le droit de, alors moi je suis sanguin, moi je démarre au quart du tour. T'es un grand malade, il faut être, hein? Je suis méditerranéen.
Moi j'ai le sang chaud, je suis méditerranéen. Non, 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 non. T'es un grand malade. Maintenant, j'explique une chose. Mechila, Bémet, les grands malades, ils ont une mitzvah de se faire interner. Mais ils peuvent pas. J'explique. Tu peux pas dire à quelqu'un, moi je suis colérique, c'est mon caractère, tu dois m'accepter comme je suis. Écoute-moi bien, Gérard, j'ai pas à accepter dans ma vie un malade. Ou une malade. J'ai pas à accepter. Je suis désolé, j'ai pas à accepter. Le malade veut se faire accepter. Non, il doit partir. Il doit aller se soigner. Et là, il ramène ici une chose. Raphaïm Vital, je termine avec ces mots. Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, dans Sha'ar Ruach HaKodesh, il dit, Veine, il ramène Raphaïm Vital de la part du Hari HaKadosh, du Harizal. Il dit, Mori Zichrono Livracha, mon maître, que son âme soit pour la bénédiction. Hayam Makpid Meod, Bi'inyan HaKaas, Yoter Mikol Sha'ar Averot. Il était pointilleux sur la problématique de la colère plus que toutes les autres avérotes. Ça veut dire que si tu l'amènes au Hari HaKadosh, quelqu'un qui mange du porc et quelqu'un qui se met en colère, il prendra celui qui se met en colère. Je sais pas ce qu'il va lui faire. Ah bon? Pensez pas que vous êtes un peu trop excessif dans vos paroles? Je t'explique, celui qui mange du porc, il mange du porc pour lui! De sa vie. Mais celui qui se met en colère, il tue tout le monde. Il tue tout le monde, c'est un rotseillard, c'est un assassin. C'est un assassin, c'est un malade. Non, non, il faut le dire, les mots. Il faut le dire. Et là, il dit juste une chose. Il dit, Arbe machalot baim khalila ala damakasan. Beaucoup de maladies, dit le Ravigal, s'abattent, malheureusement, sur les personnes qui sont colériques. Et de qu'est élève. Crise cardiaque. AVC, l'Achatzdam Lotakin, hypertension. Maintenant, je suis la vérité, quand je vois des personnes qui se mettent en colère 2 ou 3 fois par jour, je me dis quelle est leur espérance de vie. Quand tu sais qu'à ce moment-là, il y a à l'intérieur du corps un cataclysme. Samuel, tu peux avoir un cataclysme 1 fois par année. Allez, tu t'es laissé emporter. Mais quand il y a des personnes que 2-3 fois par jour, ils sont comme ça. Samuel, honnêtement, quelle est leur espérance de vie? À ce moment-là, le cerveau dégage un poison qui prend le corps entier. Il le massacre. Et il te dit, Ulkus, des ulcères. Ve'avdika en amok. Et ce sont des personnes qui ne seront jamais dans la joie. La colère, quand elle redescend, elle te met dans une grande dépression. Bessofoshel Davar, il te dit, en vérité, le colérique raccourcit sa vie. Dieu lui a donné 80 ans, 90 ans. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se suicider. Dieu, il te dit, tu veux te suicider, suicide-toi. Moi, je te donne 90 ans. Après, tu as le libre arbitre de mourir à 40 ans. Ou à 50 ans d'avoir un AVC. Et de te retrouver comme un légume dans un hôpital. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Tu as le, comment on l'appelle, la khatzdam. Tu as la tension. Mais comment tu as la tension? Je t'ai expliqué comment tu as la tension. T'as détraqué ton corps, c'est une maladie. Le Hammazot à Savlan. Celui qui est Savlan. C'est quoi Savlan, Eric? Il a la hanava. Il laisse passer. Mon fils. Il veut traverser ce monde dans le bonheur. Il a décidé que son phare à lui dans sa vie, c'est le bonheur. Il veut être heureux aujourd'hui. Pourquoi tu vas me pourrir ma vie ce matin? Parce que tu vas me dire un mot, je vais me mettre en colère, je veux pourrir ma vie, je vais être heureux aujourd'hui. Alors il laisse passer. Alors il te dit, vous savez que ça existe des personnes qui vivent des années sans se mettre en colère, Eric? Des années. Gérard, des années. Des années, il est bien. Tu dis, c'est pas possible, il est fou, comment il peut être bien, des années? Moi, tous les matins, je pète un câble. T'as des hommes, t'as des femmes qui se lèvent le matin, ils sont complètement fous. Qu'est-ce qu'il y a? Je pète du matin, je suis ici, ne me parle pas. Le stress du matin. Les gens, ils vont devenir fous. Ils raccourcissent leur vie. C'est rien, ils raccourcissent leur vie.
ils partiront plus rapidement. Et il te dit, et les grands chercheurs en médecine ont déjà proclamé que tous ceux qui ont eu une longue vie, Gérard, qu'ils ont passé les 90 ans, les 100 ans, tu les vois, c'est des beaux gosses. Je te jure, ils sont bien. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans la tranquillité et la joie. Gérard, mais je peux pas, je vais le tuer. L'autre il m'a dit, l'autre il m'a fait, je vais le tuer. Je vais les massacrer, je vais rentrer dans des colères. Tu vas mourir, dommage. T'as déjà vu un mec qui est mort en plein milieu de sa colère? Il est parti, qu'est-ce qu'il a gagné? Le monde a continué sans lui, hein. Ceux qui l'ont énervé sont aussi morts. Et les nouveaux arrivent, encore plus énervés que les... Je termine avec ces mots. Ben Osaf, il dit, Caché me'od le erob et akarsan. S'il y a une personne, écoutez mesdames et messieurs, je vous en supplie, s'il y a une personne qu'on peut pas aimer, qu'on peut pas s'attacher, c'est le colérique. Pourquoi? C'est bien le pourquoi. Charetamid, yeshno archash, parce que tout le temps, on est face à l'épée de Damoclès. Que quoi? Il va exploser. Il peut exploser. Taisez-vous. Ne dites rien. Les enfants, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va se mettre en colère. Il va se mettre en colère. Tu peux aimer quelqu'un que, à chaque instant, il est une menace permanente pour toi. C'est Shabbat. Il fume pas. Mais fume. Mais fume. Si en ne fumant pas, tu tues ta famille, fume. Mais fume, mais pique-toi, fais ce que tu veux, t'es un malade de toute façon, vas-y. Non, il faut le dire. J'explique une chose, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune obligation, mais vous avez un devoir, c'est de vous séparer de ces malades. Si ces malades ne veulent pas se soigner, ils peuvent se soigner. Dieu va les aider. S'ils ont la volonté de se soigner, ils peuvent se soigner. Mais vous n'avez pas le droit de vivre avec des malades qui détruisent votre vie tout doucement, en vous disant que c'est leur caractère. Vous savez, ça provient d'où? Midat, il dit, je termine avec ces mots, ça y est. Je ferme mon livre. Quand je ferme mon livre, c'est que j'ai terminé. C'est pas que j'ai terminé. Je peux parler encore 2 heures de ça. Tellement que ça me touche quand je vois des gens en colère, quand je vois des gens qui se mettent en colère, qui peuvent démarrer au quart du tour Shabbat, machin. Je me dis, c'est pas possible. Ces gens-là, il faut les interner. C'est pas un caractère, c'est une maladie. Et il dit, le Rav, cette maladie est une conséquence de Midat Haitnasut. Ceux qui se sentent supérieurs aux autres sont des grands colériques. Celui qui se sent inférieur aux autres se mettra jamais en colère. La colère est alimentée par un kérosène, par de l'essence qui s'appelle « je suis supérieur à toi ». Comment tu as pu me parler comme ça? Comment tu as pu me dire ça? Comment tu as pu ne pas écouter ce que je t'ai dit de faire? Comment tu fais pas chaque fois que je te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas? En vérité, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une contrariété! Que ce que je t'ai dit de faire, tu l'as pas fait. Maintenant, celui qui m'écoute, il va dire, c'est pas vrai, moi je suis pas orgueilleuse, je suis pas orgueilleux. De l'orgueil, de la gava. Je répète, celui qui a de la anava, quand c'est marqué que Moshe Rabbeinu était anav, humble. Toi, tu dis, c'est quoi humble? Il marchait avec la tête maisée. C'est quoi humble? Donne-moi la définition de humble, Gérard. Donne-moi la définition de humble. Une fois pour toutes, c'est quoi humble? Rachi ramène. Savlan. Tu pouvais pas le mettre en colère, il supportait tout. Mais c'est un couple. Reviennent. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu prends un couple. Un homme, il se met pas en colère. Sa femme, il se met pas en colère. Sa femme a contredit ce qu'il a dit.
La femme, elle a dit à son mari, fais ça et fais ça et fais ça. Ah ben, elle a pas fait. Fais-moi pour ce Shabbat cette salade, elle a pas fait. Fais-moi ces chalotes que j'aime, la même. Savlan supporte. Mais cet homme-là ne peut pas rentrer en colère. La conséquence de cette grave maladie qui s'appelle la colère, c'est une maladie, hein. Je répète, c'est une maladie. C'est pas un caractère, c'est une maladie. Provient de la gava qui est à l'intérieur de l'être humain. Je peux pas supporter qu'on ne fait pas ce que j'ai dit. Pourtant, je l'ai expliqué 100 fois. Qui tu es, toi? T'es de l'air. 90% d'eau. 90% d'eau. Toi, tu peux claquer en 2 minutes, là maintenant, pendant que tu te mets en colère, tu peux claquer en 2 minutes, prendre une crise cardiaque et on t'enterre. Mais qu'est-ce que tu fais? Et après, quand t'as enterré, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, plus personne ne fera de toute façon ce que tu as voulu. Ah bah oui, t'as disparu de ce monde. Blaf. Blaf. Tu sais comment on devrait appeler les êtres humains des éphémères? On est des éphémères. Et quand je te dis, dommage, je t'ai donné une vie, c'est de la folie, la vie. Profite-la. Et pour la profiter, qu'est-ce qu'il faut? Eric, être dans la joie et dans la détente. Quoi? Je suis contrarié. Tu vois, quand t'es à la coupe patronyme ou t'es machin, et quelqu'un, il passe, il te double, comme si que tu étais de l'air. Maman! Ou tu es à la caisse d'un magasin, ici ils adorent faire ça. Tu es à la caisse, et tu attends, et il y a une dame ou un monsieur qui passe, il se met devant toi, il a même... Attends, tu te dis, mais je suis de l'air. Non, je suis de l'air. Ah, je suis devenu de l'air. Et là, une envie de meurtre te saisit. Mais je vais le tuer pour le principe, hein, pour le principe. Comment il m'a doublé? Comment? Savlan. La colère que tu vas avoir contre lui, elle va t'enlever quelques années de vie à toi. Quand tu fais de l'autosuicide, tu vas rentrer à la maison. Je le dis aux femmes. Dommage, de plus en plus de femmes. J'ai parlé avec un médecin, de plus en plus de femmes, vers la soixantaine, cinquantaine, soixantaine, sont atteintes d'AVC. Et tu sais ce qu'il m'a dit ce médecin? Bah oui, vu le stress, il appelle ça le stress, la colère. Ah. Comment un corps il peut tenir? Ma parole, comment un corps il peut tenir jusqu'à 50 ans? C'est l'horreur. Tu dors avec la surtension, tu te réveilles le matin avec la rama du matin, avec la haine sur des personnes qui t'ont fait du mal, sur des personnes que c'est, sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme, sur ta belle-fille. Tu deviens fou! Tu vas être fou! Où tu veux? Gérard, si on pouvait passer, je te jure, Gérard, si on pouvait passer une année de vie, une année, un mois, une année, j'exagère, un mois, aucune colère. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ma parole d'honneur, tu veux que je te dise une chose? Même les rides que tu as sur le visage, ils vont commencer à disparaître. Ta peau va se régénérer. Tu comprends pas que tu es en train de vivre avec un poison qui est en train de te tuer, pas lentement. Non, pas lentement, rapidement. Rapidement. Je te jure, ouvre le corps d'une personne qui vit dans la colère. Parce qu'on la met en colère. C'est pas de sa faute. Tu comprends? Tous les colériques, c'est pas de leur faute. Et moi, je leur dis aux colériques, ta même situation, moi, je me mets pas en colère. Ouais, mais ça veut dire que vous avez pas de principe. Tu veux mourir, meurs. Allez, vas-y, allez. Oh. Si tes principes vont t'amener à la tombe, vas-y. Si tes principes vont t'amener qu'à 50 piges, t'as l'air d'avoir 90 ans, vas-y. Mais moi, j'ai envie d'être heureux. Alors, je lâche. Je suis Savlan. Je vais être tranquille. Mais j'ai entendu qu'on a parlé sur moi, qu'on a dit que je m'en fiche. Et ça, et mon fils et ma fille, je m'en fiche. Et je rentre à la maison, ma femme, mon mari, mais je m'en fiche. Quoi, tu t'en fiches? Ah, tu t'en fiches. Tu vois, le colérique, il peut pas supporter ces mots-là. Parce que le colérique, ça le rend en colère, ces mots! C'est un concept. Ces mots que je suis en train de dire, ça le met en colère. Il comprend pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? Parce que le colérique ne comprend pas qu'on peut régler des millions de problèmes sans colère. Parce que lui, il est sûr qu'avec sa colère, il a réglé des problèmes. Je répète.
Personne n'a le droit de vivre avec un colérique. Puisqu'un colérique, c'est un malade. Il faut le laisser seul. Ou qu'il se soigne. Mais ne pas vivre une vie entière avec un malade. À moins que tu as décidé d'être une infirmière ou un infirmier vis-à-vis de ta femme ou vis-à-vis de ton mari. Tu vas être un infirmier toute ta vie, vas-y. Ça se soigne. Ça se soigne. Tu sais comment ça se soigne? Tu vas d'abord apprendre la hanava. Le monde a marché avant toi sans toi, et le monde marchera après toi sans toi. Et puis un jour tu partiras de ce monde. C'est dommage, t'as pas eu des moments de détente. Les vacances arrivent, c'est la guerre. Lama, viens, on passe une journée de folie. On s'énerve sur rien. Gérard, s'énerve sur rien. Je répète, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent là maintenant, qui me voient en train de crier, doivent dire celui-là, c'est un colérique. Mais c'est pas vrai, t'as vu comment il crie? Tu as vu comment il... Samuel! Tu m'as vu une fois m'énerver ici? Wallo. Eric! Depuis quand tu es avec moi? 7 ans? Est-ce que tu m'as vu me mettre en colère? Hein? Eh ouais. Non, impossible. J'arrive pas. Tu sais pourquoi j'arrive pas? Eric, tu veux que je te dise pourquoi j'arrive pas? Parce que quand je me suis mis rarement en colère, j'ai vu le poison qui s'est emparé de mon corps après ça. Après ce moment de, comment on appelle ça, d'être, comment on appelle ça, pas la colère, mais d'être, c'est une forme de colère, une déception, une forme de colère, une déception, c'est une forme de colère, etc. Une contrariété, voilà, je cherchais le mot. J'ai vu ce que ça m'a coûté dans mon corps, que je peux pas me permettre. Comment je peux pas me permettre? J'ai pas envie de mourir, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Voilà, c'est une question que je peux pas me permettre. Alors vite, qu'est-ce que je fais? Laisse tomber. Laisse tomber. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Partagez-moi ce cours. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Est-ce qu'on peut pas respirer une journée? Respirer. Un mois, une semaine, un mois, un Shabbat. Respirer. On est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et ton fils, il t'embête, ta femme, elle t'embête. T'inquiète pas. Le monde passera, tu partiras de ce monde. Plus personne t'embêtera un jour. À quoi ça sert? Tu vas te bousiller ta vie maintenant alors que ta vie, elle est faite pour profiter, pour vivre un bon moment. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Amen, Kani Ratson. Brachabat, partagez ce cours. Vite. Toda Rabba.